effectivement, pour commencer, la crise, avant de vous présenter, la crise, elle est là, elle nous angoisse, elle nous paralyse, elle remet même en question l'existence de nos emplois, voire la pérennité de nos organisations. Je pense que vous êtes tous en conscience de ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, de plus en plus, on est de plus en plus en conscience qu'au niveau, à l'échelle individuelle, les individus, les collaborateurs, nous... Super, merci Dominique. On somatise à l'échelle individuelle. Et effectivement, cette crise, ce stress, cette anxiété, elle se répercute sur notre corps. Et elle joue également, elle influence également notre résilience personnelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus besoin de changer un peu nos perspectives, de se connecter à de l'espoir, et puis aussi de reprendre clairement, simplement, d'augmenter notre niveau de confiance, de pouvoir obtenir aussi des clés de dépassement de soi. C'est vraiment ce qui a été, c'est ce qui a généré la réflexion que nous avons mise en place avec Luc sur comment distiller du bien-être, de l'écologie de soi, déjà au moins à l'échelle individuelle. Et ça, c'est vraiment à la base notre métier à nous, Luc et moi-même. Je vais commencer par me présenter. Luc a prévu une super petite slide de présentation. On a bien fait les choses, hein. On vous soigne. Alors, c'est à moi Ah oui, c'est à moi, effectivement. Super. Alors, en gros, concrètement, pour vous expliquer un peu la combinaison d'expérience de Luc et la mienne, donc moi, je suis la fondatrice de Collectif 7.0, hein, qui est justement vraiment une société d'accompagnement des entreprises, notamment sur toutes les transformations douces, j'insiste sur le mot. J'ai également créé la marque Un esprit sain dans un corsage, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous la connaissent peut-être, qui est vraiment orientée sur le leadership authentique, le leadership éclairé, et puis l'élévation de conscience. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu ma marque de fabrique, ma signature. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les organisations, dans différentes structures, notamment des directions support, qui se sont effectivement avec des gros enjeux de performance, de performance financière, économique, et puis d'optimisation budgétaire, d'optimisation des directions également. Donc, j'ai vraiment travaillé pendant 20 ans dans ces enjeux-là de perf, et c'est ce qui m'a amené assez naturellement à prendre conscience des enjeux, des problématiques auxquelles étaient confrontées les différentes organisations, quelle que soit finalement leur culture, leur dimension aussi. Et je me suis formée il y a quelques années au coaching d'organisation à HEC, pour ceux qui connaissent cette formation-là. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, parce qu'à travers le coaching d'organisation, c'est vraiment l'approche systémique qui m'intéresse. Et donc, cette formation, aujourd'hui, je la poursuis depuis bientôt 2 ans maintenant sur tout ce qui est thérapie systémique à l'IEP à Nice. Donc, pour ceux qui connaissent la région du Sud, j'ai la chance de pouvoir me former ici dans la région de Nice. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé cette approche. Et moi, j'ai rencontré Luc il y a bientôt, ça passe vite, Luc, il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et oui, déjà. Et voilà. Et Luc, si tu veux bien partager avec nos auditeurs, nos invités aujourd'hui, ton parcours. Tout à fait. Moi, bonjour à toutes et à tous déjà. Moi, mon parcours, c'est... on va commencer par la fin. Aujourd'hui, je fais du massage de bien-être. Je fais du massage de bien-être au niveau des individus, des événementiels, des entreprises. Mais donc, j'apaise les gens. Mais mon travail aujourd'hui, c'est d'aller un pas plus loin, c'est d'apaiser les entreprises. C'est-à-dire pas juste les personnes qui travaillent à l'intérieur, mais l'entreprise elle-même. Pourquoi je fais ça et comment je suis arrivé là? C'est qu'avant, comme Anna, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en entreprise, notamment dans un grand groupe industriel. J'ai fait du marketing produit, j'ai fait de la transformation digitale, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les outils collaboratifs, comment les déployer, comment faire travailler les gens ensemble. Et tout ça me permet aujourd'hui d'avoir cette approche, comme je disais, non pas au niveau de l'individu seulement, mais aussi au niveau de l'entreprise. Quel va être l'intérêt de cette démarche? C'est qu'on va changer d'échelle. On va changer d'échelle parce que moi, ma problématique, quand j'arrive en tant que masseur avec ma table de massage en bandoulière dans une entreprise de parfois 1000, 1500, 2000 personnes, je vais masser à peine 10 personnes dans la journée. Donc, il se pose une question d'impact. Là, on va changer d'échelle. Plutôt que de simplement détendre les personnes qui sont au bout du rouleau, donc en curatif, on va travailler en préventif.
Et c'est ça l'intérêt de travailler directement au niveau de l'organisation. C'est-à-dire qu'en apaisant l'organisation, on va pouvoir travailler sur ces symptômes collectifs. Les symptômes, vous les connaissez, c'est, tout le monde le dit, chez nous, on ne communique pas assez, on travaille en silo, mon job sert à rien, je ne comprends pas ce que je fais. Il y a des problèmes de perte de sens, il y a des problèmes de vraiment retrouver sa place, il y a des problèmes parfois aussi d'autonomie, d'action. Ah, j'ai toujours mon chef sur le dos, j'ai besoin de signer 36 formulaires pour faire rien. Donc, on va essayer d'aborder ces symptômes et d'apaiser l'entreprise globalement. Voilà, ça va être la démarche et c'est mon parcours. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce changement d'échelle et c'est ça qu'on va faire avec Anna. Parce que quel va être l'effet de toutes ces pathologies d'entreprise? C'est qu'elles affectent sa résilience. Et la résilience, aujourd'hui, ça compte. On est en crise, l'entreprise, clairement, est en déséquilibre. Elle a absolument besoin de survivre, elle a besoin de cette résilience. Forcément, si l'entreprise est moins efficace, si elle perd son énergie dans des processus qui ne fonctionnent pas, des interactions qui ne fonctionnent pas, on affecte cette résilience. Et ça, c'est très important de le comprendre. Simplement, c'est important, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Rendre une entreprise efficace ne suffit plus. Parce que aujourd'hui, la crise nous oblige à nous réinventer. On ne peut pas faire le business comme avant quand on est confiné. On ne peut pas faire le business comme avant quand on a les contraintes de la crise économique et sanitaire qu'on a aujourd'hui. Et je surveille l'heure. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin de se réinventer. Elle a besoin de relancer son énergie créatrice. Et l'énergie créatrice, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les techniques de bien-être. Alors, je regarde où on en est, petit check. Peut-être, Anna, c'est le moment de parler justement des méthodologies qu'on a et surtout que toi, tu as développées en termes de coaching d'organisation. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ce niveau-là? Alors oui, merci Luc, effectivement. Bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a qui arrivent, qui repartent, qui ont peut-être des problèmes de connexion. J'espère que ça va. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris, donc tu partages un contexte qui, je pense, nous parle à toutes et tous. Si vous êtes là, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à vous qui vous êtes connectés, qui vous êtes inscrits à cette conférence, c'était quoi quel est le sens de cette conférence-là? Quelle est l'intention qui vous a amené aujourd'hui à vous connecter, à vous inscrire déjà à cette conf-là? C'est la première question que je vous renvoie. Et effectivement, et ce qui est vraiment important dans ce que tu décris, ce contexte, cette conjoncture que tu décris, Luc, c'est important aussi de l'associer à une réalité concrète au niveau factuel. On parle beaucoup de complexité de l'organisation, en coaching d'organisation. Et je pense que vous le savez, hein, la complexité de l'organisation sur les 60 dernières années, donc gros après-guerre, elle a été multipliée par 6. Comment est-ce qu'elle se mesure, cette complexité des organisations? Elle se mesure par les différents indicateurs de performance, par le nombre de niveaux de strates, par exemple. Là, il y a quelques indicateurs qui permettent de matérialiser cette complexité de l'organisation qui a été multipliée par 6. Un autre indicateur aussi qui est important, que vous connaissez peut-être aussi, c'est qu'on parle vraiment aujourd'hui d'une multiplication de structures, de processus, de comités, d'instances décisionnelles, de prise de décision. Et cette complication, elle a été aussi mesurée par BCG. Elle a été multipliée par 35 depuis l'après-guerre. Donc, autant vous dire qu'il y a des sacrés enjeux d'accompagnement de cette complexité-là. Aujourd'hui, avec le VUCA que vous connaissez peut-être, notamment, on doit mettre en place, développer des compétences de résiliation, d'adaptation à l'incertitude. C'est vraiment ça. Et le confinement, le Covid, en est un exemple très clair. Alors, très difficile à vous trouver. Ah, on a Géril qui nous rejoint. L'essentiel, c'est que vous soyez là avec nous. Voilà ce qui est important. Donc, c'est vraiment le lien entre l'approche organisationnelle et puis l'entreprise comme étant un corps vivant. Je pense que ça va être
Vous allez comprendre derrière l'enjeu justement de cette analogie entre l'entreprise et le corps vivant. Voilà, bah, je rebondis là-dessus. Entreprise, corps vivant, tu l'as dit, Anna. Parce qu'une entreprise, quand on prend du recul, une entreprise, ça naît. Une entreprise, ça grandit. Une entreprise, parfois, ça meurt, mais c'est ce qu'on va essayer d'éviter aujourd'hui. Une entreprise, ça se multiplie, ça se développe, ça a une conscience, ça a une culture, ça réagit à son environnement. Donc, quand on prend tous ces éléments, une entreprise a vraiment tous les éléments d'un corps vivant. Et c'est ça qui va nous permettre de basculer de l'entreprise, sa complexité, à la modéliser par le corps. Donc, je te rends la parole, à Anna, sur un Oui, peu les origines de cette réflexion qu'on a alors eue voilà, sur l'entreprise. l'origine de la réflexion, merci Luc, je pense que vous l'avez compris, c'est que si on part en fait de la genèse du corps, le corps, à la base, c'est vraiment une fabuleuse machine dont l'aventure, elle a commencé avec une toute petite cellule qui se retrouve qui contient en fait tout le kit de développement pour se reproduire à des millions d'exemplaires. Donc c'est important de se rappeler qu'à la base, notre corps, voilà, on est à la base avec une toute petite cellule. Si je vous renvoie ce questionnement par rapport à l'entreprise, à la base, comment est-ce que, de quelle base elle part, d'où elle naît? Je ne sais pas si vous êtes là, si vous pouvez agir en commentaire, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit au niveau de la genèse de l'entreprise? Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, pour ceux qui nous suivent, ça part à la base d'une intention, d'une idée. C'est vraiment l'origine de la création d'une entreprise par un individu ou un groupe d'individus et qui va ensuite se multiplier. Donc, c'est vraiment l'origine de la réflexion. Et il y a évidemment différents avantages à cette approche. Je laisse la main à Luc là-dessus pour partager avec vous les avantages qu'on y a vus ensemble. Et tout à fait. Pourquoi parler du corps? Le corps est une machine très complexe. On l'a vu, l'entreprise aussi. Hein. Tu parlais de cet indice de complexité là, du Boston Consulting Group, x 35, c'est quand même hallucinant. L'entreprise est une machine complexe. Mais l'avantage, c'est que le corps est aussi quelque chose d'universel. C'est-à-dire, je veux dire par universel, quelque chose que nous partageons tous. Quand je dis nous, c'est vous pouvez être cadre dirigeant d'entreprise, vous pouvez être commercial, informaticien, comptable, ouvrier, maintenancier, logisticien, peu importe votre métier. Vous pouvez être aussi basé en France, vous pouvez interagir avec des collègues de filiales à l'étranger, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Asie, partout. Le corps, c'est quelque chose que nous avons en commun. Donc, on a vu, l'entreprise est vivante, l'entreprise est née de la rencontre entre une personne et une idée. Et effectivement, il est né une entreprise. On voit vraiment la vie émerger de cette rencontre. Le corps, comme c'est quelque chose qu'on partage, c'est aussi quelque chose dont on a une perception intuitive. On l'a comment cette perception intuitive? C'est que notre corps, bah, tous nous l'utilisons. Nous faisons du sport, nous faisons du yoga, nous faisons de la danse, du chant, des arts martiaux, toutes sortes de disciplines. Parfois, nous faisons simplement notre footing dans le parc d'en face. Et parfois, on fait son footing sans le savoir à côté peut-être d'un grand dirigeant d'entreprise. Il fait son footing comme nous. Il ressent son corps comme nous. Et cette perception intuitive, c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager. Quand on va utiliser le modèle du corps pour parler d'entreprise, tout le monde recevra le même message parce que nous comprenons notre corps de la même façon. Et ça, c'est vraiment une puissance énorme de ce modèle. Le deuxième gros intérêt, je parlais de l'universalité, perception intuitive, donc c'est même le troisième avantage, c'est que le corps, c'est quelque chose qui a été largement documenté, expliqué depuis très longtemps, depuis les origines de l'humanité, par toutes sortes de théories traditionnelles qui ont essayé de prendre cette perception empirique qu'on a tous du corps et de le décrire. Alors en Chine, on va parler du modèle des méridiens, l'énergie interne, le ki. Vous allez en Inde, il y a toute la médecine ayurvédique, vous allez les chakras. Vous allez à Hawaï, il y a une philosophie extraordinaire qui s'applique au corps et à l'esprit, qui vraiment permet d'expliquer beaucoup de choses. Je crois que tu veux dire quelque chose, Anna.
Oui, j'adore ce passage. Je ne sais pas si vous êtes curieux, n'hésitez pas à approfondir le sujet sur toutes ces sagesses ancestrales. Luc m'a vraiment donné envie de découvrir notamment les traditions hawaïennes. C'est vraiment aujourd'hui ce que tu mets en application, notamment dans ce rapport au bien-être, au corps. Ce que j'avais envie de rajouter par rapport à la culture indienne, je ne pouvais pas m'en empêcher parce que vous le savez, hein, je suis d'origine indienne aussi. Et ce qui est vraiment intéressant dans la culture indienne, ça a été une révélation quand j'ai fait le lien avec mon approche aujourd'hui en entreprise, en coaching d'orga, c'est que vous le connaissez, hein, du coup, c'est les Védas qui veut dire savoir dans la culture ayurvédique. Ce qui est important, c'est que la pensée philosophique indienne, elle repose sur différents concepts, dont un concept universel qui est vraiment la pensée dialogique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une pensée binaire, duelle, comme on l'est souvent dans la pensée occidentale. C'est pas noir ou blanc. On est vraiment dans une pensée dialogique. Ça veut dire que la première solution est peut-être vraie, la deuxième, les deux sont vraies, et elles vont créer ensemble une troisième solution qui va intégrer, c'est vraiment une dimension, une pensée très inclusive. Un autre point aussi qui est hyper important dans la culture indienne, c'est qu'on est vraiment, le but ultime, il n'est pas du tout vous le savez, c'est d'ailleurs une culture asiatique, il n'est pas de transformer la nature, il est vraiment de se transformer soi-même. On n'est pas là pour essayer de modifier ce qu'on ne maîtrise pas, mais plutôt d'avancer, de progresser sur soi pour s'adapter à cet environnement-là. J'avais vraiment envie de partager ce point avec vous parce qu'il y a énormément de choses importantes. Je fais vite là, il y a d'autres choses. Évidemment, il y a notamment la pensée en relation, c'est-à-dire que on est vraiment quand vous vous fixez sur un objet, vous ne vous fixez pas justement sur l'objet en lui-même, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est la perception de cet objet dans un système, dans un environnement. C'est ça la pensée hindouiste, si je peux la résumer rapidement. Donc, on s'est vraiment attaché aussi quelque part derrière la genèse de cette réflexion entre le corps et le corps, c'est ORPS, et l'organisation, à intégrer finalement toute cette expérience que l'on a, notre vécu, et conscient ou inconscient d'ailleurs. Voilà. Et moi maintenant, je vais vous ramener à quelque chose de très concret. On a parlé de toutes ces philosophies. Notre but ici, c'est pas de vous emmener dans un voyage ésotérique. Moi, pour ça, je suis de formation ingénieur, je suis un peu terre à terre. Donc, toutes ces descriptions empiriques, on va les appliquer très concrètement et on va le faire maintenant. Alors, on va le faire comment Puisez dans votre expérience, comme je disais. Il y en a parmi vous qui font des arts martiaux, il y en a parmi vous qui font du yoga, de la danse, du théâtre peut-être, du chant, du massage, ça c'est mon cas, et peut-être d'autres aussi qui m'écoutaient, du tai chi ou plein d'autres choses, du qigong et j'en passe. Dans toutes ces disciplines, en termes de posture, votre professeur, le premier truc qu'il vous a expliqué, c'est les ancrages et la respiration. C'est quoi dans l'entreprise les ancrages et la respiration? L'entreprise, si on la représente comme un corps, elle tient sur deux pieds. Elle tient sur deux pieds qui sont un pied, les capitaux. On a besoin d'argent pour faire une entreprise. Et l'autre pied, tout aussi important, les personnes, vos collaborateurs, l'équipe. On a besoin de ces personnes, on a besoin d'un équilibre au niveau des personnes, on a besoin d'un équilibre financier. Ça, c'est l'ancrage. Ces ancrages, il faut les équilibrer. Donc, très concrètement, il faut que les employés se sentent bien dans leur basket. C'est toute la partie que je parlais, entreprise apaisée, les communications, que tout ça se passe bien, le sens au travail. Il faut équilibrer ses finances. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est assez clair comme ça pour tout le monde. Équilibrer ses ancrages. Aujourd'hui, la crise nous déséquilibre. Elle nous déséquilibre et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand votre corps est en déséquilibre? Il a deux choix. Soit il fait un pas en avant, soit il tombe. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. L'équilibre ou accepter le déséquilibre quand on est dans le cas d'une crise pour faire ce pas. Ça, c'est peut-être le premier conseil. Accepter que cette crise vous déséquilibre, faisons ce pas. On peut vous aider à le faire ensemble. Le deuxième conseil qu'on pourrait faire, c'est, on a décrit les pieds, les ancrages, au-dessus, il y a les jambes. Les jambes, pareil, reprenez toutes ces disciplines, les jambes vous apportent cette force. Dans le modèle du corps, les jambes, c'est vraiment la force productive, c'est aussi vos compétences.
Et quand je dis vos compétences, c'est les vôtres, personnellement, celles de tous vos collaborateurs, tout ce que votre entreprise sait faire. Et il faut vraiment prendre conscience, et ça, ce sera mon deuxième conseil à ce niveau-là, votre entreprise sait faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que vous exploitez au quotidien. Vos collaborateurs savent faire beaucoup plus de choses que ce que vous exploitez au quotidien. Donc, pendant ces temps de crise, c'est le moment d'aller chercher toutes ces compétences et de se projeter, de se dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cette force, comment je peux l'utiliser autrement? Et ça m'amène au troisième conseil. On avait dit ancrage et respiration. C'est quoi la respiration dans une entreprise? C'est de prendre ce temps de recul sur ce qui se passe chez vous. Ok, la crise fait des dommages, votre business s'écroule, parfois il est complètement arrêté. Imaginez-moi en massage en ce moment, c'est compliqué. Respirer, c'est plutôt que de céder à la panique, plutôt que de travailler le nez dans le guidon, essayer de reproduire des processus qui fonctionnaient avant mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. On se pose, on respire. Pensez à votre séance de yoga, on se pose. On se réunit, on réfléchit. Ok, notre entreprise va mal. J'accepte ce déséquilibre, je le disais tout à l'heure. Maintenant, je vais construire un avenir. Donc, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'aller chercher toutes ces forces que j'expliquais. Nous avons beaucoup de compétences dans les entreprises, utilisons-les. Posons-nous. La crise, c'est aussi un moment de respirer pour mieux repartir et faire ce pas en avant que je décrivais tout à l'heure. Alors, c'est Anna, intéressant. peut-être. Je me permets de t'interrompre, Luc. Ce serait intéressant, du coup, de vous amener vers cette réflexion sur comment est-ce que vous encouragez aujourd'hui, dans votre entreprise, votre système à respirer. Comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites inconsciemment? Est-ce qu'il y a des espaces là-dessus? Est-ce qu'il y a des messages forts sur ces temps de respiration? Ce serait intéressant, effectivement, de se questionner là-dessus et à toutes les échelles, hein, individuelle et également collective. Tout à fait. Et comme quatrième conseil, je vais aller puiser, comme on en parlait tout à l'heure, dans la philosophie hawaïenne, le Huna, comme ça s'appelle. Le premier des 7 principes du Huna, c'est Ike, change ta perception pour changer ta réalité. Très concrètement, c'est quoi dans une entreprise? C'est on peut se dire, la crise, on est par terre, on est fini, on est mauvais, on va mourir. Si vous arrivez collectivement à vous convaincre de ça, il y a des chances que ce soit autoréalisateur et que ça arrive. Donc, changez votre réalité. Dites-vous, je ne suis pas dans une crise, je suis dans un océan d'opportunités. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, si vous mettez votre organisation dans cette dynamique, je suis dans un océan d'opportunités. Je disais, cherchez vos forces, cherchez vos ancrages, cherchez vos équilibres. Des idées nouvelles vont émerger, vous arriverez peut-être à aller plus loin. On s'était amusé, un exemple avec Anna, à figurer un massage par visioconférence. Vous l'avez peut-être vu dans les teasings de la conférence. C'était un peu pour le gag, mais c'était à la fois pour montrer on peut dépasser le confinement. Masser en visioconférence, ça semble impossible. Et bien si, on l'a fait avec Anna. Donc changer de perception. Et l'autre chose, c'est donner du pouvoir à ce qui vous rend fort. C'est un deuxième principe du Huna hawaïen. Mana, il s'appelle. Accorde du pouvoir à ce qui te fait grandir. On peut s'énerver, partager des tas de théories du complot, s'énerver contre le gouvernement, contre la maladie, contre je ne sais qui, à cause de cette pandémie. C'est de l'énergie perdue. Ne laissons pas tous ces éléments nous prendre notre énergie et notre pouvoir. Le pouvoir, c'est de dire, OK, ça existe, je l'accepte. Maintenant, mon pouvoir, je vais donner de la force plutôt à la créativité de mes équipes, je vais donner des forces au talent de mon entreprise, et c'est ça qui va me faire repartir. Donc, c'est très important. On parlait de la respiration, de la focalisation de l'énergie. Hein, vous faites des arts martiaux, on va vous dire, concentrez votre énergie dans votre hara. Vous faites du qigong, on va dire, votre ki, votre souffle vital, concentrez-vous là-dessus. Vous voyez comment voilà, finalement, on a fait le Japon, la Chine, on pourrait parler des chakras indiens. Toutes ces cultures, vous voyez, nous ramènent vers cette idée de focaliser votre énergie. Voilà mes 4 conseils. Et Anna, je crois que tu voulais parler justement de cette vision systémique.
Oui, merci, merci. Alors, je me permets de. Alors, on a un commentaire, on a des commentaires qui viennent. Tu as Gérald qui, j'espère que je prononce bien le prénom, qui parle notamment de ce corps qui compense par des attitudes qui font mal. J'ai aussi Marc qui nous parle justement de Qigong et sophrologie en disant ouais, ça me parle bien, moi, ça, l'ancrage et la respiration. Je n'en doutais pas, Marc. Alors, juste un point, une parenthèse par rapport à ce que vous évoquez, Gérald. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que le corps, la somatisation du corps, c'est vraiment une réponse. C'est le cerveau trouve une réponse. Il essaie de trouver une réponse pour gérer, canaliser ce surstress-là. C'est important, ça. Ça veut dire que c'est vraiment, il se met en économie d'énergie en mettant en place une maladie, un membre qui s'arrête, qui se met en stand-by. Voilà, les bobos, les douleurs qu'on peut ressentir, on a l'impression quelque part que le cerveau, il le fait pour nous arrêter, alors qu'en fait, il le met, c'est une concentration d'énergie sur un membre, une partie du corps, pour qu'il continue, lui, à avancer à produire dans l'intention qu'il s'est dictée, qui est, rappelez-vous, hein, l'intention, le but principal de l'être humain, du corps, c'est bien la survie de son espèce. C'est important ça de voir du coup sous cet aspect-là, de pas uniquement se dire j'ai mal donc je ne peux pas avancer, j'ai mal parce que le cerveau a décidé de concentrer cette économie d'énergie sur ce membre-là pour que le corps, lui, puisse continuer à répondre à l'intention principale qui est la survie du corps. Et c'est pareil pour l'entreprise. J'enclenche du coup sur la vision systémique. C'est pareil pour l'entreprise. Pour quelle raison? Parce que, vous savez, quand on parle d'entreprise résiliente notamment, l'entreprise, quand elle a une problématique sur un point, comme le corps, elle a la capacité justement de créer une ressource extérieure, externe, pour pouvoir pallier, compenser cette difficulté transitoire. D'où vient cette approche systémique? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc du coup, je me suis formée au coaching d'organisation il y a 3 ans maintenant, ça passe. Et en fait, mon sujet de mémoire de certification, ça a été vraiment de mettre en lumière, en exergue, cette synergie entre le corps, donc CORPS, et le corps, COR, coaching d'organisation. J'ai vraiment vu effectivement une synergie possible, une analogie entre le corps humain, notamment les systèmes, je vais en parler dans quelques minutes, et puis l'entreprise en tant que système. Pour aller vraiment sur la compréhension de votre corps, encore une fois, Luc l'a dit tout à l'heure, on est tous foutus pareil, avec évidemment vous savez, c'est comme le fameux diamant. On est tous un diamant avec plusieurs facettes. Et ben, il y a certaines facettes qui vont un petit peu s'ébranler avec des fissures. Le diamant, il reste quand même, il est là. Ça, on peut pas le changer. C'est notre profondeur. Si on se reconnecte un peu à notre corps, comment il fonctionne. On va faire un petit peu de biologie, pas trop. Imaginez par exemple à quoi sert le cœur, à quoi servent les poumons, à quoi sert le pancréas, à quoi servent les globules rouges, les globules blancs, les artères principales. Et imaginons que ces fonctions-là des différents organes que je viens de vous évoquer seraient transposables à l'entreprise en tant que système vivant. Si je prends un exemple qui est facile d'accès, ce sont les fameux membres supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les bras, les jambes. On en pourrait avoir l'impression que ce sont pas des organes vitaux, ce qui est vrai. Ce ne sont pas des organes vitaux. On peut continuer à vivre sans membres inférieurs ou supérieurs. Pour autant, grâce à nos bras et à nos jambes, qu'est-ce que ça nous permet de nous mettre en mouvement, ce que je fais depuis quelques minutes. Ça nous permet aussi de booster l'efficacité du corps, d'améliorer notre performance et puis aussi de communiquer en non-verbal. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un exemple que je prends qui est simple. On peut évidemment, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais si vous avez envie d'approfondir cette question, on peut aller plus loin encore sur quelle est la fonctionnalité du cœur transposée en entreprise. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait à la base? Il assure les pulsions. Il assure des pulsions pour envoyer le sang à travers le corps. Et par quoi est-ce que ce sang va passer? Il va passer par les veines et les artères. En fait, le cœur, il fonctionne un peu comme une centrale énergétique, une pompe, d'accord, qui permet d'envoyer partout le sang à travers les artères. Donc concrètement, si je vous renvoie à la réflexion, aujourd'hui dans l'entreprise, dans l'écosystème, et quand je parle d'entreprise, je parle d'écosystème
en général, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise et puis il y a évidemment les interactions avec l'extérieur, les entreprises clientes, les entreprises fournisseurs. Voilà, c'est vraiment tout cet écosystème à 360 que je considère dans la réflexion. Qu'est-ce que ce serait le cœur? Et si le cœur dans votre organisation n'injecte pas correctement, ne fait pas correctement ce job de centrale énergétique, de pompe, qu'est-ce qui se passe? Si les artères, et dans ce cas les artères, ça pourrait être quoi dans l'organisation, sont bouchées, ou en tout cas ont du mal à faire circuler le sang, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il va y avoir un rouage dans le maillant de la chaîne. Ça vous parle? Voilà, ça a été vraiment la réflexion autour de cette vision systémique corps humain et entreprise. Et pour aller un peu un cran au-dessus, vous le savez aussi, le corps humain, il est foutu avec différents systèmes. On a le système cérébral, le système respiratoire, dont on parle beaucoup, notamment dans les sagesses, justement, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez aussi, évidemment, je reprends mes notes pour pas me perdre, mais vous avez le système tégumentaire, c'est le fameux, tous les tissus, donc la peau, pour parler beaucoup plus simple. Voilà, tous ces systèmes-là, ils ont une fonction. Et ce serait intéressant de savoir quelles sont les fonctions représentatrices de ces systèmes dans votre organisation et également, encore une fois, dans l'écosystème à 360. C'est intéressant. Si je m'arrête, par exemple, uniquement, je ne vais pas parler du système respiratoire parce que c'est très facile d'accès. Puis Luc en parle beaucoup de la respiration. Si je parle par exemple du système cérébral, le système cérébral, c'est à la fois le chef d'orchestre, vous le savez, le pouvoir du mental pour injecter l'intention au niveau de tous les autres organes du corps humain. C'est aussi notre mémoire vive, donc la mémoire vive et la mémoire inconsciente, refoulée. C'est-à-dire que toute cette c'est intéressant quand on commence à travailler sur la mémoire de l'organisation. C'est à la fois ce qui est visible et puis toute cette mémoire condensée depuis la naissance de l'entreprise qui est là, qui génère de l'énergie, qui génère une énergie inconsciente parfois. Et puis le cerveau, qu'est-ce qu'il a aussi comme rôle en tant que chef d'orchestre? Il va aussi, c'est aussi évidemment tout le cerveau émotionnel. Et les émotions, vous le savez, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous permet d'être en vie, de se sentir en vie, d'exprimer notre vivant. Voilà. Bonjour. Alors, donc Anna a montré vraiment comment on pouvait pousser ce modèle. Ça, c'est une réflexion qu'on mène d'ailleurs avec vous après quand on travaille en atelier. C'est toutes ces fonctions qu'a décrites Anna, c'est de les raccrocher au service de votre entreprise pour essayer de modéliser. Modéliser quoi? Modéliser les processus, comment tel service interagit avec tel autre. Quand on comprend l'enchaînement des tâches d'un service à l'autre, ça permet déjà de se mettre vraiment dans une logique d'interaction, de remettre un sens dans chaque action. Chaque partie du corps est utile et de la même façon, chaque partie d'une entreprise est utile. Votre job est utile si on arrive à l'intégrer dans le processus global du corps. Il arrive qu'un job, on se rende compte qu'il soit inutile parce qu'il y a des fonctions qui ne servent à rien. Mais justement, le fait de raccrocher les services, ça permet de recentrer les actions, de dire, voilà, là, il y a une action qui était peut-être inutile parce que je ne vois pas en quoi elle va apporter quelque chose à mon corps. Mais globalement, ma fonction, mon service, lui, il est utile. Faisons des actions utiles. Je vais pousser maintenant ce modèle un cran plus loin. Je vais le poser un cran plus loin parce que là, on a décrit un modèle avec un corps. Un corps qui s'ancre, qui respire, qui est bien. Ouais, vous faites votre méditation, là, vous êtes bien. Maintenant, le but d'une entreprise, c'est pas juste d'être bien tout seul. Si on prend l'analogie des arts martiaux, si je rentre sur le tatami, sur le ring, et que je me mets au milieu, je m'ancre, je respire, je ferme les yeux, je suis super bien, il se peut que j'ai un souci parce que j'ai une personne en face. On arrive dans ce modèle à cette notion d'interaction à deux consciences. Imaginez la même chose, je parlais du chant, du théâtre, je monte sur scène, je suis super bien, concentré, tout, mais à un moment, le public, il attend quelque chose. À nouveau, il y a deux consciences. Pareil pour moi, en tant que masseur, si je rentre dans la salle de massage, voilà, le client ou la cliente est sur la table, je ne vais pas juste commencer une séance de méditation pour moi tout seul. Il y a deux consciences. Et l'entreprise est exactement comme ça. Il y a l'entreprise, mais il y a son client. Et le fait de se dire il y a deux consciences, ça ouvre
tout un tas de nouvelles choses dans ce modèle. De conscience, ça veut dire que il va falloir communiquer. Pour communiquer, il va falloir commencer par écouter, avoir de l'empathie. Il va falloir créer un lien de confiance. Parce que l'entreprise, elle veut vendre quelque chose à son client. Il faut créer cette confiance. Elle veut apporter une transformation. Pour inspirer cette confiance, on va avoir besoin de quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans toutes les disciplines que j'ai pu citer et toutes celles que j'ai oubliées, l'intention. Vous êtes en taekwondo, vous voulez casser la planche, si vous n'avez pas mis toute votre concentration sur l'intention de « je veux casser cette planche », il y a des chances que vous fassiez mal au poignet. En massage, pareil. Donc Anna, je vais te laisser élaborer justement sur cette notion d'intention. Merci. Alors, je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses. Je me permets de faire juste un écart sur les commentaires qui arrivent aussi. Salut Franck, merci beaucoup pour ton commentaire extrêmement pertinent. Tu partages effectivement cette vision organique de l'entreprise. Et si on va un peu plus loin, on peut penser à une ruche qui, elle aussi, est organique pour un résultat magnifique. Merci pour votre vision qui est réelle et thérapeutique. Merci à toi, Franck. Il nous parle également de respiration et puis de chiropractie. Alors, j'ai Dominique aussi qui nous parle de ce fameux, de cette prise de contact avec le public à travers le regard. C'est important, effectivement. On pourrait en parler parce que on pourrait en parler des heures de tous ces membres, tous ces éléments du corps humain qui servent à communiquer, à interagir avec l'autre. C'est extrêmement important. Alors, par rapport à ce que tu disais, Luc, sur l'intention, vous l'avez compris, on parlera beaucoup d'intention dans les conférences et dans l'accompagnement. Les systèmes que je vous ai dont j'ai partagé tout à l'heure la teneur, les différents systèmes du corps humain, ils ont une intention principale. Je vous l'ai dit, c'était la survie du corps. C'est à la base l'intention du corps. Si on la transpose à cette fameuse intention de l'organisation, ce serait intéressant de vous interroger sur la conscience déjà de l'intention de l'entreprise, de l'environnement dans lequel vous êtes, et puis aussi de se connecter aux signaux qui sont des signaux d'alerte lorsqu'on s'écarte de l'intention ou lorsqu'on est en zone rouge. Le corps humain, il va nous alerter. Les somatisations, qu'elles soient psychologiques, psycho-émotionnelles ou physiologiques, ce sont des alertes. De la même façon, en entreprise, comment est-ce que vous êtes à l'écoute de ces alertes-là? Alors, une question pour vous, du coup, premier exercice, l'intention. Ce serait intéressant si vous travaillez dans des organisations où vous avez du coup des collaborateurs autour de vous. Demandez-vous si prenez 10 personnes et demandez-vous si ces 10 personnes se retrouvent dans la même intention. Est-ce qu'ils comprennent l'intention? Option A. Est-ce qu'ils sont capables déjà d'en donner une? Quelle est l'intention de votre entreprise? Quelle est la mission de l'entreprise? C'est ça l'intention. Option 2. Ils vous donnent une réponse complètement divergente. Et puis, option 3, ils s'en foutent complètement. Ils ne savent pas et ça ne les intéresse pas. Demandez-vous ce qui se passe par rapport aux réactions lorsque vous allez poser cette question. Si vous avez des réactions en direct, si vous vous projetez déjà dans cette question, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est ouvert. Les commentaires sont là aussi pour ça. Donc, c'est vraiment l'importance de cette intention. C'est aussi de comprendre, de se connecter, d'ajuster s'il le faut aussi les comportements, les messages au service de cette intention, au service de cette mission, la fameuse mission plus grande que soi. Tout à fait. Et je vais rebondir là-dessus parce que moi, justement, qui fais du marketing produit, dans l'intention, il y a évidemment qu'est-ce que je cherche à provoquer chez le client. Ça touche à l'offre, mais l'offre vraiment avec un grand O, global. C'est-à-dire que on peut être parfois dans des entreprises qui ont une offre assez évidente. Vous êtes dans l'industrie automobile, je pense que tout le monde dans l'entreprise saura dire chez nous on fait des voitures. Oui, mais quelles voitures? Ces voitures, elles se distinguent comment par rapport à mes concurrents? Qu'est-ce qu'elles vont provoquer de plus ou de moins ou de différent? Donc on peut vraiment creuser ça, et ça c'est quelque chose qu'on va faire avec vous quand on fait des ateliers concrets sur le terrain en entreprise. On va vraiment faire travailler vous et vos équipes sur c'est quoi l'intention. Déjà, diagnostiquer, est-ce que cette intention, elle est cohérente? Est-ce qu'elle est exprimée? Est-ce qu'elle est bien placée là où on a besoin? Moi, je vais vous emmener maintenant vers un deuxième exercice. C'est quelque chose alors qui
évidemment, dans ma discipline de massage, est fondamentale. Avec quoi je masse? Quel est mon point de contact client? Vous allez me dire, les mains. Exact. Parfois les coudes, parfois les avant-bras, mais partons, on va simplifier, les mains. Il se crée derrière la main du masseur tout un alignement de choses. Parce qu'en fait, ce n'est pas la main qui masse. C'est le corps entier qui bascule pour provoquer le mouvement de la main. Et ce mouvement de la main est d'autant meilleur que les fonctions sont alignées. Je pense que vous voyez déjà apparaître l'analogie qu'on peut faire avec l'entreprise. Il y a donc une circulation d'énergie qui se crée, de moi vers le client. Mais pour emmener cette énergie au bon endroit, il faut donc se poser la question, quel est mon point de contact client? Je l'ai dit, dans le massage, ma discipline, c'est facile. Dans votre entreprise, cherchez un peu. Ça serait le deuxième exercice. Quels sont vos points de contact client? Normalement, vous allez me lister vos vendeurs, bien sûr, vos boutiques, votre site web, votre service après-vente, et peut-être d'autres selon la nature de votre business. Quels sont vos points de contact client? Parce que une fois qu'ils sont identifiés, déjà, vous savez collectivement dans l'entreprise dire, OK, l'énergie de l'entreprise, c'est là qu'elle doit aller. Elle doit aller vers les vendeurs, vers les boutiques, vers le site web, vers le support, vers la campagne de com, vers peu importe, selon la nature de votre business. Vous définissez vers où circule votre énergie. Ce qu'il y a d'ailleurs l'exercice 2bis qui est de se dire aujourd'hui, mais est-ce que c'est bien là que circule votre énergie? Anna et moi, on a tous les deux travaillé dans des grandes organisations et un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez aussi. Posez-vous la question, vous passez combien d'énergie à répondre aux attentes de votre hiérarchie plutôt que de servir votre client interne, cette fonction qui, après la vôtre, se rapproche du client, et vers où va votre énergie? On a des organisations qui ont fini par inverser complètement le flux de l'énergie, où le management absorbe l'énergie de toute l'entreprise pour remonter des slides, des rapports, des données, faire des super comités de direction, et cette énergie, elle reste en haut, elle ne redescend pas. Donc ça, c'est quelque chose de systémique qu'on peut vraiment analyser et inverser, remettre en place dans les entreprises. Et on le fait comment? En analysant justement ces chaînes d'action, comment chaque service apporte quelque chose au service suivant jusqu'au point de contact client. Donc ça, ce sera le deuxième exercice. Faites-le chez vous, faites-le avec vos collègues, et bien sûr, on vous accompagne, si vous le souhaitez, dans votre entreprise sur ces exercices-là. Voilà. Peut-être pour conclure, parce que je vois que le temps avance, rapidement sur tout ce modèle. Il y a dans l'approche ayurvédique, l'approche indienne de la médecine, la notion des chakras. Je pense que vous l'avez tous déjà entendu. Et l'entreprise, pour fonctionner, a besoin de faire fonctionner ses chakras. C'est quoi cette notion? C'est partir de, rappelez-vous, une entreprise est née de la rencontre entre une personne et une idée. Ça fait vraiment penser à cette rencontre de la vie. C'est comme ça que naît l'entreprise, une personne, une idée. Ça, c'est la base de votre énergie créatrice. C'est votre premier chakra. Et puis là-dessus se bâtissent les suivants. Pour ceux qui connaissent un peu, on arrive au chakra qui représente les besoins vitaux, au niveau du deuxième chakra. Et puis on va arriver assez vite aux émotions. Et puis on va arriver ensuite à l'énergie interpersonnelle, l'empathie, la communication. Et on va monter encore plus loin, on va arriver à la mission, l'intention, c'est à peu près la même chose dans ce cas-là, et jusqu'au septième chakra qui est la vision. Donc ça, s'il fallait modéliser ou résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, c'est ce modèle des 7 chakras s'y prête très bien, c'est de dire de l'énergie créatrice de votre entreprise, comment la faire circuler jusqu'en haut, jusqu'au septième chakra, remettre de la création, de l'énergie créatrice dans vos intentions, dans vos émotions, dans votre communication, dans votre mission et dans votre vision. Et là, vous recréez cette résilience qui était l'objectif de cette conférence. Comment remettre de la résilience dans les entreprises? Voilà. Anna, je te repasse la parole. Tu peux sans doute rajouter des choses par rapport à ça. Je laisse juste une petite minute avant de passer aux questions. Une minute sur les émotions, parce qu'on en parle rapidement aujourd'hui, et encore une fois, parce que le temps nous est limité.
Vous savez à quel point l'intelligence émotionnelle et relationnelle est une compétence aujourd'hui en soft skills qui est requise dans la dimension managériale, mais dans l'élévation de conscience de chacun des collaborateurs. Les émotions, c'est quand même… Moi, j'aime bien dire qu'une entreprise qui n'écoute pas les émotions de ses collaborateurs, externes ou internes, donc des personnes qui interagissent, c'est une entreprise qui est à la fois sourde, muette et aveugle. Et par définition, une entreprise qui est sourde, aveugle et muette, c'est une entreprise qui va forcément baisser en performance. On ne peut pas s'attendre à être hyper performant en s'handicapant de ces émotions-là. Pour aller encore un cran au-dessus par rapport à l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on accompagne, Luc et moi, justement, les personnes, les individus, les managers dans leur connexion à leurs émotions. Mais ce serait intéressant de savoir aussi, de savoir un petit peu quelle est l'émotion prépondérante au sein de votre organisation aujourd'hui. J'ai une idée de la réponse. Si vous avez à l'échelle collective, quelle est l'émotion la plus forte qui revient souvent, qui est en résurgence, ce serait intéressant de mettre un mot, de le verbaliser et puis de l'exprimer. Rappelez-vous, ce qui est dit n'est plus à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de travailler aussi sur ces émotions-là. Alors, ce qu'on avait envie on avait envie de clôturer cette conférence avant de laisser l'espace pour des questions, si vous avez des questions, des commentaires en complément. Vous avez compris que ce qu'on avait vraiment envie de partager avec vous, avec Luc, c'est les 4 premiers points que Luc a évoqués qui sont importants, c'est l'importance de la stabilité, de l'équilibre. Stabilité, mouvement, donc l'importance de l'équilibre. Le deuxième point qui est fondamental à prendre conscience dans votre organisation, c'est quels sont les leviers de force, quels sont les leviers de puissance. Le troisième point, c'est évidemment la respiration. Et puis le quatrième point, c'est la projection, l'énergie vers laquelle elle est focusée. Où est-ce qu'elle va être orientée, vers quelle perspective? Quatrième point extrêmement fondamental. Et ce que l'on a mis en place aujourd'hui avec Luc, alors je crois que tu avais préparé une petite slide là-dessus, Luc, pour présenter un peu ce qu'on fait, à la fois au niveau de la conférence, mais aussi des ateliers pratiques en entreprise. Oui, voilà, tu peux la partager. Merci beaucoup. Je te laisse la partager. Voilà, donc, hop, je me remets face à l'écran. Voilà. Donc, 3 étapes dans l'accompagnement quand on vient chez vous. La première étape, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Donc, cette sensibilisation, elle peut se faire par des conférences. Donc là, on prend globalement tout le monde dans votre entreprise, hop, on annonce, on va faire ce travail avec vous, on explique à peu près ce qu'on expliquait aujourd'hui. On peut orienter la conférence sur différents thèmes. Aujourd'hui, on était sur la résilience. On peut la faire aussi sur l'inclusivité, on peut la faire sur les forces commerciales, on peut la faire sur l'innovation, sur la gestion du changement. Tout ça, c'est des thèmes qui reviennent très souvent. Sensibilisation, conférence, atelier. Là, on va le faire en petits groupes et du coup, on va le faire de manière concrète. Comme je vous dis, moi, mon métier, c'est le massage. Et ben, par des petits exercices de toucher, je vais vous faire vraiment ressentir tout ce qu'on a dit là. C'est-à-dire que là, on vous l'a dit, mais quand c'est votre corps qui va le ressentir par des petits exercices de toucher, alors ça reste adapté au monde dans l'entreprise, tout le monde reste habillé, je vous rassure. On part d'une poignée de main, on s'écoute, c'est des choses simples sur la respiration, le toucher, qui permettent de ressentir tous ces concepts. Et quand vous les avez ressentis, vous en rappellerez toute votre vie. La deuxième partie, c'est le diagnostic. Donc là, on commence à rentrer dans le dur, on va vraiment sur vos problématiques à vous, analyser avec les équipes, comme on disait, les chaînes d'action, l'intention, les points de contact client, tout ce qu'on a décrit là, on va le diagnostiquer avec vous. Tout ça va nous amener à un plan de résilience ou un plan d'action. Ça pourrait être aussi un plan d'innovation selon la problématique recherchée. Et puis, la troisième étape, c'est de vous accompagner vers ça. Et là, la compétence d'Anna en coaching d'organisation est fondamentale. On va vous accompagner en individuel, en collectif, pour mettre en œuvre tous ces plans de résilience qui ont été vus. Voilà, 3 leviers d'accompagnement qu'on peut faire dans les entreprises et qui amènent vraiment un pas en avant, une reconnexion de tout le monde autour d'un modèle qui, comme je disais, est universel. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut laisser du temps pour les questions. Et donc, Anna
Et moi, on est à l'écoute et je regarde le chat. Oui, Hop. on est très bien. Au niveau du timing, en attendant que vos questions arrivent, si vous avez, voilà, n'hésitez. C'est vrai que c'était très dense, on a beaucoup de choses à partager avec vous. On a vraiment essayé de condenser ça pour ouvrir un peu vos chakras, justement. En attendant, je pense que ce que vous avez compris, hein, que si on doit résumer l'accompagnement aujourd'hui, la démarche, ce qu'on a envie d'injecter dans vos organisations, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de nous aussi pour le faire, hein. C'est déjà de la sensibilisation, bien sûr, mais c'est bien de réinjecter aussi l'écoute, le lien de confiance, l'intention. On a beaucoup parlé d'intention, et puis l'alliance. Aujourd'hui, on a de plus en plus, l'alliance devient un incontournable dans les enjeux de sens et de cohésion. Un point aussi qui n'a pas été, qu'on a effleuré aujourd'hui parce que bah, c'est le temps, c'est évidemment la capacité créatrice. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans des enjeux de créer, d'innover. Et ce fameux pouvoir créateur dont Luc a parlé tout à l'heure, par la reconnexion au bien-être, pour se donner aussi, l'entreprise aujourd'hui a l'obligation de mettre en place une espèce de safe space pour autoriser, pour permettre ce fameux pouvoir créateur au sein de chacun des collaborateurs. Alors, est-ce que j'ai une question? Alors, on a des commentaires aussi qui viennent. En attendant vos questions, Dominique, donc se mettre au niveau de chacun, chacune, adapter, reformuler, se mettre au même niveau. Il n'y a pas un sachant, mais une intelligence collective qui nous construit comme le corps. Oui, ça résonne énormément, Dominique. Je ne sais pas si tu veux réagir, Luc. Moi, ça résonne beaucoup ce que tu partages, Dominique. Bien sûr. Bah, c'est ce que je disais, c'est la force de ce modèle par le corps, c'est qu'on se comprend, on est tous sur un même niveau. Et ça fait disparaître ces différences entre les fonctions, les études, le niveau hiérarchique des uns et des autres. On a tous une compréhension qui est la même, on se met au même niveau. Et du coup, ça permet de libérer cette intelligence collective, justement, parce qu'on se comprend, on a cette compréhension collective et intuitive qui nous permet de travailler ensemble. Donc ça, c'est en effet une très bonne remarque, Dominique. Merci, Dominique. Alors, est-ce que vous avez des questions, Marc, Franck, ceux qui se connectent, qui sont encore avec nous? Il nous reste 2 petites minutes avant de vous laisser, aujourd'hui en tout cas. Est-ce que vous avez des points de surprise aussi, des éléments de surprise, des points d'incompréhension? N'hésitez pas, encore une fois, on est là, et on est là aujourd'hui, puis on sera aussi évidemment accessible plus tard, directement sur LinkedIn ou via Facebook, pardon, je vais y arriver. C'est vraiment vous avez compris que c'était un enjeu qui était extrêmement important. On a un réel enjeu avec Luc. C'est le fameux comment. C'est l'approche innovante pour réinjecter du sens et de la cohésion qui sont clairement des défis majeurs auxquels sont confrontées aujourd'hui les organisations. Ça m'amène à une conclusion, en tout cas, la conclusion que j'essaierai de partager avec vous. Luc, je te laisserai le mot de la fin. C'est vraiment cette importance aujourd'hui entre l'écologie de soi et l'écologie collective. On parle beaucoup d'écologie, qui est d'ailleurs un des défis aussi majeurs au niveau mondial, international, l'écologie de la nature. Mais il y a aussi l'écologie de soi. Vous avez compris que l'enjeu, notamment l'enjeu principal de Luc, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, votre écologie de soi, pour pouvoir aussi être au service de l'écologie collective. Et l'écologie collective, c'est comment votre entreprise est saine, comment est-ce qu'elle va, d'être attentive à votre écosystème, comment est-ce que votre écosystème fournisseur, votre écosystème client va. C'est important de se connecter à tout cet écosystème-là. Voilà, ben moi j'ai envie de compléter en disant, moi les mots que j'ai envie de mettre en avant, c'est le sens. On a besoin de remettre du sens dans les organisations. Elles sont devenues très complexes. Revenons à pourquoi je fais ce que je fais, à quoi ça sert, vers où je dirige mon énergie. Du coup, ça nous amène au bon sens. Et ce bon sens, c'est justement revenir à ce qui est important. Sens, bon sens, je crois, c'est des mots vraiment importants aujourd'hui dans l'entreprise. Et c'est ce qui va nous permettre de nous libérer, de créer. Et voilà, et pour les quelques dernières secondes de la conférence, on a un petit slide avec nos coordonnées qu'on peut peut-être mettre, comme ça, si vous souhaitez nous contacter pour qu'on vienne dans vos entreprises, qu'on vienne discuter de tout ça avec vous, construire
ces solutions, ces modèles avec vos équipes et apporter donc des solutions concrètes. Voilà, vous l'avez compris, l'approche du corps, c'est quelque chose qui se veut extrêmement concret, pratique, c'est-à-dire qu'on part d'une vision globale et puis après on descend sur les problématiques vraiment de votre entreprise avec vos équipes pour apporter vraiment des solutions concrètes et on en a besoin aujourd'hui pendant la crise, on en a besoin aussi pour se réinventer en général, on en a besoin pour réussir une transformation. La transformation, c'est le propre des entreprises, c'est le propre du vivant d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et on se fera une joie bien sûr de travailler avec vous et de mettre en place toutes ces solutions dans votre entreprise. Voilà. Merci, merci encore à ceux qui qui nous ont rejoints sur ce live. N'hésitez pas à le diffuser à ceux qui pourraient être intéressés par cette conférence. Prenez soin de vous. Voilà, c'est vraiment notre credo à Luc et moi. C'est prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prendrez soin aussi des autres. Et je vous souhaite une très belle journée, Luc également. Je te souhaite une belle journée. Merci de d'avoir transmis tes messages aujourd'hui. J'espère que vous les avez bien reçus. Et à très bientôt. Voilà, et merci donc à tous nos auditeurs en live et ceux qui écouteront cette conférence par la suite. Au revoir.